Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, concernant le contrat de plan régional pour le développement des formations et de l'orientation professionnelle, ou CPR-DFOP, il fut l'objet d'un cycle de concertation supplémentaire à celui de la SREST. En avril et septembre 2022, concertation avec les membres du CREFOP, l'instance quadripartite de la région de concertation et de coordination qui rassemble les acteurs régionaux impliqués dans le développement de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. En juin 2022, transmission des orientations stratégiques aux partenaires pour validation. Et enfin, le 7 novembre 2022, ce contrat de plan a été validé en CREFOP plénier annuel. Les orientations stratégiques de ce nouveau contrat de plan sont pour la période 2022 et 2028 et sont donc en premier lieu plusieurs dispositifs. Tout d'abord, dans la priorité numéro 1, il s'agit de préparer aux métiers de demain et aux transformations du modèle économique, en formant aux métiers d'avenir de la transition écologique, en sécurisant les parcours professionnels dans un monde du travail en transformation profonde et en encourageant les nouvelles pratiques pédagogiques et la digitalisation de la formation. La deuxième autre priorité sera de lever les freins à l'emploi et rendre attractifs les métiers en tension, c'est-à-dire donner les moyens concrets aux personnes de trouver un emploi, d'accompagner les besoins en compétences des entreprises et de mieux faire connaître les métiers qui recrutent. La troisième priorité est bien de garantir l'égalité des chances pour toutes et tous et partout, en organisant une offre de formation de proximité pour accompagner les dynamiques territoriales, en faisant de l'orientation une grande cause régionale et enfin en organisant une offre de formation pour favoriser l'inclusion et l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi et de la formation. La dernière grande priorité est de renforcer encore mieux la coordination des acteurs, notamment cette gouvernance au sein du CREFOP, absolument essentielle afin de consolider la gouvernance des politiques d'orientation, emploi et formation. Et enfin, d'en assurer le suivi et l'évaluation partagée au niveau de ce contrat de plan régional. Parmi les 33 actions proposées dans le CPR-DFOP, voici quelques exemples, je ne peux tous les citer. Donc, doubler la part des formations du plan régional de formation dédié aux métiers verts d'ici la fin du mandat, généraliser le revenu écologique jeune, lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux par des programmes d'égalité des chances, le développement des pédagogies innovantes, renforcer l'acquisition des compétences comportementales et savoir-être pour l'accélération de l'insertion professionnelle et du retour à l'emploi. Enfin, imaginer les métiers futurs de demain et financer des formations au plus près des entreprises qui recrutent. Je le disais, je ne peux développer, il y a 48 pages dans le rapport, toutes les actions et les outils phares que vous aurez donc dans ce rapport, mais je peux conclure en soulignant notre volonté de faire avancer des parcours de vie professionnelle et de s'adapter aux nombreuses et nécessaires mutations du monde socio-économique. Je vous remercie de votre attention.